Et on se retrouve pour commencer un nouvel épisode d'une nouvelle série, un nouveau jeu. Et j'ai choisi donc de partir sur Netflix Stories. On avait adoré découvrir Love is Blind, qui est une série tirée de Netflix. Et là du coup, on va partir sur une autre série que j'ai dévorée sur Netflix, qui est Selling Sunset. Mais là, on va pas regarder de série, hein. Là, c'est pas la télé-réalité, non. Là, c'est un jeu où on va pouvoir incarner un personnage et il va y avoir des choix à faire. Et en fonction des choix, notre aventure va évoluer. Alors, j'y ai jamais joué, je sais pas exactement ce qui va se passer, mais dans la série, on est une vendeuse immobilière. Voilà. Donc, on va voir ce qui se passe. Et bien, c'est parti, les amis. Alors, pour rappel, le jeu est donc disponible gratuitement si vous avez un abonnement Netflix. Sachez-le, vous pouvez en profiter. Et oui, en effet, ça ronfle derrière parce que je reçois la famille pour les fêtes. Et que du coup, ils dorment. Ils dorment tous voilà, dans mon petit appart là. Et du coup, il y a en effet des petits ronflements. Netflix Story c'est payant, alors c'est pas payant si tu as Netflix. Si tu as l'abonnement Netflix, c'est compris dedans. Le jeu est compris dedans. Le chuchotement est fou par contre. Merci beaucoup Léo, c'est adorable. Merci infiniment, c'est trop gentil. Merci Antoine pour le partage d'informations. Allez, partons en aventure. Ah, j'avais pas prévu ça. Ah, le jeu se joue comme ça du coup. Attendez, je vais voir quand même, peut-être que je peux faire comme ça. Non, il se joue comme ça. Ah, il se joue comme ça. Ah, il se joue comme ça. Bon bah c'est pas grave. Vous aurez pas trop les bords, mais c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Allez, on va dire que... Coucou Mimi, joyeux Noël à toi. Joyeux Noël à tout le monde. Mais je croyais, c'est un live ASMR. Ah oui, c'est un live ASMR, oui, tout à fait. Oh, ok. Le marché de l'immobilier de luxe à Los Angeles se porte mieux que jamais. Attendez. Je baisse un peu, sinon je vais réveiller tout le monde. D'ailleurs, vous avez remarqué que les ronflements se sont arrêtés, c'est pas une bonne chose. Et on pense qu'il est temps de faire passer le groupe Oppenheim au niveau supérieur. Donc là, on a Jason et Brett qui sont deux frères jumeaux qui possèdent du coup le groupe Oppenheim, qui est le groupe de vente immobilière de grosses maisons qui valent bien cher. Ton micro est incroyable, merci beaucoup. C'est trop gentil. T'as pas dit comment te baisser, je te jure. Voilà, donc du coup, ils sont en train de nous dire que là, ils veulent faire augmenter Oppenheim au niveau supérieur. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Voilà pourquoi. Alors attendez, peut-être si je fais ça, vous voyez Jason. Voilà. Donc là, c'est Jason. Alors attendez, parce que vous voyez pas tout. Là, c'est Jason et Brett. Alors, c'est des frères jumeaux, donc je ne sais pas qui est Jason, je ne sais pas qui est Brett. Et là, nous avons des personnages qui existent vraiment dans la série. Mais voilà, vous allez voir. Voilà pourquoi j'ai organisé une réunion avec vous toutes aujourd'hui. Donc ça s'écrit Shell. Est-ce qu'on doit se réjouir ou stresser? Et là c'est Brie. Bon, qu'est-ce qui se passe? Brie qui s'écrit BRE. Ça n'arrive pas souvent, mais aujourd'hui on accueille de nouvelles recrues. Waouh, de nouvelles recrues. Chelsea. Ah oui, c'est Chelsea. Chelsea, je me rappelle. Je me demande qui ça peut bien être. Et Marie. Elles auront le niveau pour le groupe O. Vous croyez? Donc le groupe O, le groupe Oppenheim. Nicole. Ah, je n'avais pas reconnu Nicole. Ce sont des novices dans l'immobilier ou pas? Amanza, vous pensez qu'elles vont bien s'entendre avec l'équipe? Vous allez pouvoir en juger par vous-même dans quelques instants. Dans cette équipe, on recrute uniquement des agents qui ont le potentiel d'être les meilleurs de Los Angeles. J'aimerais que vous leur réserviez un bon accueil. Bonsoir. Et soyez sympa. Mais ouais, mais moi je suis trop... Ah bah non, je dois être la nouvelle. Et on est toujours sympa. On est toujours en sympathie. Chelsea, sauf si on a une bonne raison. Bah oui, j'imagine. Ok, donc là vous avez tous les personnages qui pop, c'est un petit
d'animation et tout. The Oppenheim Groups. On a encore... Alors, comment voulez-vous vous appeler? Je vais m'appeler Kili. Kili Mias. Et moi je suis elle, je me définis comme elle. Voilà. Kili Mias, elle. Allez, c'est parti. Alors ça c'est moi, ça c'est mon petit personnage, voyons voir. Donc ça c'est mon corps. Qu'est-ce que je vais faire comme... Vas-y, je vais faire au milieu, c'est pas mal au milieu. Alors moi je suis pas très bronzée, moi je suis plutôt pâle, hein. Moi je suis une grosse geek, on va faire à peu près ça. Qu'est-ce qu'on a là? Ça c'est des visages. Ah oui, c'est des visages, ok. C'est des visages prédéfinis, je sais pas si on peut changer la suite après. On peut tourner, je peux pas tourner. Oh, j'en sais rien moi. Ouais, comme ça, allez. Pas mal, je vois pas. Allez, on va prendre ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est les yeux. Ah ouais, les yeux un peu couleur comme ça là. Ah, comme ça j'aime bien. Ensuite les cheveux. Qu'est-ce qu'on... Oh ok, alors là les cheveux mon petit pote, ça j'aime bien aussi. Y a pas des cheveux bien frisés? Des cheveux bien frisés partout. Ah y a ça mais... Ouais. Ça aussi, pourquoi il n'y a pas des vraies anglaises de ouf là? Ah, je vais passer plus de temps à faire mon perso qu'à faire l'histoire. Ça c'est l'histoire de ma vie. Je sais pas si vous aussi quand vous faites un perso dans un jeu vidéo. Oh, j'aime beaucoup celui-là, celui-là j'adore. Ok, on part sur ça d'abord. Est-ce que vous passez plus de temps à faire votre perso qu'à jouer au jeu ou pas? C'est comme dans les Sims. Oh, j'adore aussi, c'était vachement joli ça. En version longue. Ok, non, je vais prendre la courte quand même. Celle-là j'aime beaucoup. Oh, je peux faire des cheveux rouges. Ah, incroyable. Ok, je reste comme ça. Je pense que je reste comme ça. Je pense que c'est incroyable et que ça me va de ouf. J'aime trop. Par contre, je choisis pas ma tenue, on est d'accord. Je sais pas laquelle des deux alors le plus sympathique. Allez, le sourire il est peut-être un peu plus sur celui-là là. Vas-y, on va faire ça. Allez, let's go. Hop, on y va. Votre personnage vous plaît-il? Oui, c'est moi, Kili Mias. Le jeu s'appelle Selling Sunset et il est disponible sur Netflix. Ah, c'est Chrishell qui parle. Je viens de décrocher une offre pour un bien dans la vallée en cash, sans condition et avec un délai de 7 jours. Ok, donc là elle est en train d'expliquer les ventes qu'elle est en train de faire par rapport à ses clients. Super boulot Chrishell, qui d'autre a quelque chose à annoncer? J'ai une visite ce soir dans les collines d'Hollywood. C'est leur 3e visite, alors j'espère que j'aurai une offre. Beau travail Amanza, fais de ton mieux pour vendre. Ding 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 ding. La cloche au-dessus de la porte d'entrée du bureau retentit. On dirait que nos nouvelles recrues sont arrivées. Oh, bah elle est trop canon elle aussi. Tout le monde, je vous présente Bridget et Kili. Vous voulez vous présenter à l'équipe? Jason hoche la tête dans votre direction et vous indique par un geste de commencer. Ok, c'est moi. Oh, vous ouvrez la bouche pour répondre, mais Bridget se plante devant vous, perchée sur ses talons aiguilles. Ok, déjà la Bridget, je sens que ça va pas être une meuf facile. Ouais. Et oui, pour répondre à votre question, il y a en effet des jeux sur Netflix. Si vous avez un abonnement Netflix, sachez que vous avez accès à des jeux sur tablette et sur téléphone. Salut les filles, moi c'est Bridget St. James. J'ai récemment arrêté ma belle carrière de mannequin pour me lancer dans le monde de l'immobilier. Ça fait seulement 1 an que je fais ce boulot, mais quand on a mon talent, on gravite vite les échelons. Mais oui, je pense bien. Bridget vous adresse un sourire moqueur, faire 1000 fois mieux qu'elle, faire une présentation pro, ignorer son intimidation. Faire une présentation pro, on est là pour le pro, nous. Oh, c'est quoi ce sourire? Salut tout le monde, je m'appelle Kili, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis dans l'immobilier depuis des années. Avant d'emménager
Los Angeles, je dominais le marché immobilier de ma ville. J'ai hâte de proposer des biens d'exception et d'avoir des clients prestigieux. Voilà, c'est ça, dit les termes, on est là pour taffer en fait. Qu'il y avait à l'air d'avoir une solide expérience professionnelle. Je n'en dirai pas autant de Bridget. Let's go! Waouh! Ah d'accord, mais ça je le vois pas, ça en fait c'est ce qu'ils disent dans l'émission en mode débrief face aux caméras. Ouah, tu régnais sur l'immobilier de ta région, impressionnant. Mais Los Angeles n'est pas un marché facile. Que penses-tu nous apporter? Nicole ne ménage pas qu'il est avec ces questions. Ce serait bête de perdre mes nouvelles recrues dès le premier jour. Désolée, j'essaye seulement d'apprendre à les connaître. Ça me dérange pas de répondre, c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'apporte? J'ai quelques célébrités parmi mes clients, j'ai des connexions parmi les promoteurs. J'ai quelques célébrités parmi mes clients, je pense que ça peut être intéressant. Je sais pas ce que c'est des promoteurs. J'ai déjà quelques célébrités parmi mes contacts clients. Jusqu'ici, les maisons que je leur faisais visiter faisaient partie de leurs nombreuses résidences secondaires. J'ai hâte de découvrir comment les gens riches et célèbres vivent à Los Angeles. Je crois que tout le monde s'accorde à dire que les maisons de Los Angeles sont uniques en leur genre. La première fois que j'ai mis les pieds dans une maison des collines d'Hollywood, je me suis dit « Ok, c'est bon, j'ai réussi dans la vie ». Vous riez alors qu'Emma et Bridget lèvent les yeux au ciel. Emma aussi. Ah ouais, d'accord. Visiblement qu'il y est un peu lèche-cul. Ah bah oui, ça m'étonne pas. Tout ça parce que t'as les 06 de deux starlets. Dans le cas de tout le monde dans cette... C'est le cas de tout le monde dans cette ville. N'importe quel belot dans la rue en a plus que ça. Oh, elles sont véhémentes. Oh, dans les débriefs, purée, ça pique, ça fait mal. Killy, Bridget, je vous laisse choisir vos bureaux et vous installer. Vous regardez alentour et voyez 2 bureaux vides. Elle va courir sûrement Chrishell, Chelsea et Emma, Nicole, Amanza et Brie. Alors, j'avoue, en fait, comme j'ai vu la série, je connais un peu, merci beaucoup pour tous vos follow, vous êtes adorables. Je connais un peu les personnalités de chacune. Et je suis un peu mitigée, j'ai un peu de mal avec Emma, j'ai l'impression que c'est une peste. J'aime bien Brie, mais après elle est très ronde dedans aussi et je pense qu'elle peut être un peu passive-agressive. Je sais pas trop en vrai. Vas-y, je vais choisir Chrishell, Chelsea et Emma, mais vraiment c'est 50-50. Vous prenez le bureau près de Chrishell, Chelsea et Emma. Je suis trop contente que tu aies choisi le bureau à côté de nous. J'ai entendu dire que tu venais d'arriver en ville. Tu es d'où? J'ai récemment déménagé du Kentucky, de l'Indiana, du Missouri. Alors moi j'ai aucune idée de ces régions. Je ne les connais absolument pas. Vraiment, je les connais absolument pas. Du coup, je fais au pif du Kentucky. Mais c'est de l'histoire ancienne, le Kentucky pour moi. Je suis originaire du Midwest moi aussi. Qu'est-ce qui t'amène à Los Angeles? J'ai choisi Los Angeles pour réaliser mes rêves et vendre sur un plus gros marché. Là, on est des working girls dans ce jeu, je vous le dis. J'ai commencé ma carrière dans une petite agence dans le Kentucky. Ensuite, j'ai décroché ma licence d'agent immobilier. Et la suite, vous la connaissez. J'ai travaillé à fond pour dominer le marché du Kentucky, mais j'ai toujours senti que l'avenir me réservait de grandes choses. C'est là que j'ai décidé d'emménager à Los Angeles et que Jason et Brett se sont intéressés à mon profil. Le jeu s'appelle Selling Sunset, il est disponible sur Netflix. Maintenant je vais réussir comme personne, montrer que je suis à la hauteur, tout faire pour y arriver. Montrer que je suis à la hauteur. Maintenant j'ai hâte de faire mes preuves et de montrer à tout le monde que j'ai ma place ici, like a queen. Percer dans le marché de Los Angeles, c'est du boulot, mais on a toutes relevé ce défi. Pas vrai les filles? Pour moi, ce serait un plaisir de relever ce défi. Ce sera facile, c'est un gros changement. Ce sera un plaisir de relever ce défi. J'ai pas peur de bosser dur, j'aime relever des défis. Let's go, tant mieux pour toi. Parce que ce boulot n'est pas toujours facile, j'imagine bien. Tu vis pas loin du bureau. Je vis ici à Westwood, en banlieue dans la vallée, près de la place de Santa Monica. Je veux dire ici à Westwood, Hollywood. Oui, mon appartement est à quelques minutes
c'est vrai ce qu'on raconte. Personne ne fait des trajets à pied à Los Angeles. Ah bon? C'est vrai ça? Clairement pas avec ces chaussures-là. Oui, bon après c'est vrai qu'on a des chaussures pas adaptées. Pour l'instant, ma première journée de travail est super fun, un peu flippante, pas trop surchargée, super fun. Je m'amuse beaucoup pour l'instant. Tout le monde s'est montré super gentil et accueillant et les bureaux sont absolument dingues. Alors tu as emménagé à Los Angeles avec quelqu'un ou tu es célibataire? Non mais Chrishell, tu étais obligée de demander ça à Gilly direct. C'est plus fort que moi, j'adore l'amour. À ce stade, tous ceux qui me connaissent savent que je suis une éternelle romantique. Autant ajouter Gilly à la liste. Chrishell est ma copine, je la taquine. Gilly, sérieusement, on veut tout savoir. En ce qui concerne les amours, je suis célibataire. J'espère trouver l'amour. Je laisse la porte ouverte à des rencontres. Je ne cherche rien de spécial. Je cherche la porte ouverte à des nouvelles rencontres. C'est quand même un jeu de drague, ne l'oublions pas. Donc, je dirais que je laisse la porte ouverte aux rencontres. Comme je ne connais pas encore Los Angeles, je veux vraiment garder l'esprit ouvert. Eh bien, je pense que tu n'auras aucun problème en matière de rencontres. Oh, trop bien. Joyeux Noël à ceux qui arrivent. Le jeu s'appelle Selling Sunset, il est disponible sur Netflix. Un conseil, si les clients t'invitent à dîner, c'est sûrement pas par hasard. Ah, c'est bon à savoir. Comment je fais si ça m'intéresse pas? Toutes les trois répondent un déjeuner au même moment et éclatent de rire. Pas de dîner, pas de verre, pas d'happy hour. Donc voilà, garde les dîners pour une personne qui t'a vraiment tapé dans l'œil. Ok, c'est bon à savoir. Bon, avant de m'occuper de mes relations perso, il faudrait mieux que je me concentre sur l'immobilier. Il faut que je décroche mon premier bien à Los Angeles. J'espère que le premier bien que je vendrai ici vaudra moins de 1 million de dollars pour commencer. Dans les 2 millions de dollars, plus de 10 millions, plus de 10 millions de dollars. J'aimerais beaucoup que ma première vente soit à plus de 10 millions de dollars. Ce marché n'est pas le même, mais j'ai vendu des maisons de luxe dans le Kentucky et je veux faire la même chose ici. À son bureau, Bridget rit en rejetant la tête en arrière. Oh, je pense que c'est automne version 2. Merci beaucoup Antoine pour le cœur, merci infiniment, merci pour ton cadeau, c'est trop gentil. Désolée, j'essaie juste d'imaginer à quoi ressemble une maison de luxe dans le Kentucky. Oh là là, plus désagréable on meurt. Genre avec une grange à la pointe de l'élégance et une vue à couper le souffle sur le fumier. Ok. Bon, j'ai peut-être l'air un peu froide comme ça, mais au moins je suis honnête. Ouais, on va dire ça. Tout ce que je dirais dans ton dos, je te le dis en face. Génial. Bridget la vipère, je te jure. Je joue au même jeu. Let's go, Lisa. Beaucoup de gens te disent juste ce que tu as envie d'entendre pour faire ami. Eh bien, je ne suis pas ici pour me faire des amis, mais de l'argent. Oui, enfin, l'un n'empêche pas l'autre. J'ai vraiment l'impression que Bridget n'est pas là pour se faire des amis. Pas avec moi en tout cas. Ça m'est parfaitement égal. Ça m'est parfaitement égal. En vrai, je m'en fiche. Je suis ici pour vendre des maisons. J'en ai déjà marre de toi, la pro du Midwest. Tu veux pas retourner dans le Kentucky? Elle a trop les boules. Oh, elle a trop les boules. C'était sur le Midwest, c'est les ploucs pour eux. Ah bon? Eh ben tant pis. Ce soir, on va organiser un dîner de bienvenue d'équipe pour Bridget et Kitty. Let's go. Prêtez-moi, on attendait votre arrivée pour annoncer une grande nouvelle à tout le monde. Mais il faut d'abord qu'on vous emmène quelque part pour en parler. Ok, let's go. Oh, ils sont en train de construire quoi? Waouh, regardez un peu cette vue. Bienvenue dans le tout dernier projet du groupe Oppenheim. Un projet à 100 millions de dollars. Vous êtes dans l'une des plus grandes maisons jamais construites à Bel Air et l'un des plus grands biens qu'on ait jamais proposé. La construction sera terminée d'ici la fin du trimestre. Ensuite, il faudra la vendre. On va organiser un concours de vente. Pour choisir quel agent gérera ce bien. Ah, ok. La personne qui fera les plus grosses ventes d'ici la fin du trimestre s'occupera de ce bien de 100 millions de dollars. On parle quand même d'une jolie commission de 3 millions de dollars. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que ça fait une très très belle commission. Merci pour tous vos follow, c'est adorable. J'ai terminé le jeu il y a un moment et le nom Bridget est encore gravé dans ma mémoire. Ah, on va être traumatisé du coup. Depuis que quelqu'un a dit Jason, on dirait le mec de Taxi 5, je vois plus que ça. Ah, j'ai pas vu Taxi 5, du coup je sais pas. C'est du Jason et prêt tout cracher ça. La maison est magnifique,
La commission est considérable, les enjeux sont énormes. Crois-moi, si tu obtiens ce bien, la maison se vendra toute seule, même avec un prix affiché à 100 millions de dollars. Au total, la maison fera 40 000 pieds carrés et sera dotée d'un panorama à 360 degrés nuit et jour grâce aux baies vitrées du sol au plafond. Il y aura 15 chambres et 19 salles de bain, sans compter la dépendance de 5000 pieds carrés. Wow, ça fait beaucoup de pieds tout ça. Plus qu'un garage à 2 étages, plus un garage à 2 étages, capable de contenir 30 voitures, oh, purée, et une salle de cinéma équipée d'un écran de 70 pieds, toujours plus de pieds. On prévoit aussi un spa neck plus ultra, avec un caisson d'isolation sensorielle, c'est quoi ça? Un jardin aromatique d'intérieur, c'est quoi ça? Une chambre cryogénique, un caisson hyper bas. Je comprends pas ce que vous dites les gars, vous mettez deux mots ensemble à chaque fois, je comprends pas ce que ça veut dire. Un salon de coiffure entièrement équipé, 2 saunas, un hammam et une salle de fitness, dernier cri. Oh, waouh, vous vous êtes lâchés avec cette maison, on va pulvériser tous les records. Vous imaginez un peu posséder ça et inviter des gens chez vous. Bienvenue dans mon humble demeure. Je pense que tu peux enlever humble du vocabulaire. Le jeu s'appelle Selling Sunset, il est disponible sur Netflix. Le bâtiment c'est une ville entière, mais je te jure, c'est trop ça. Honnêtement, il n'y a absolument rien d'humble dans cette maison. Oui, mais alors ça, je suis bien d'accord avec vous. Allez, on oublie la vente de cette maison. Je peux emménager quand? C'est clairement différent des maisons que j'ai déjà vendues. Il faut bien commencer quelque part. Merci beaucoup pour le cadeau, c'est très gentil. Le groupe O domine le Sunset Strip et les collines d'Hollywood, mais le marché de Bel Air est le plus cher de tout Los Angeles. Là, les maisons sont plus grandes, les prix plus élevés et la clientèle plus riche. Et nous, on aime la thune, Ce qui est sûr, c'est que vendre des biens à Bel Air va vous faire connaître en tant qu'agent immobilier de luxe. Waouh, trop bien. On va devenir des working girl plus. Seuls les plus riches de la planète peuvent se permettre de vivre dans ce quartier. C'est pourquoi il faut qu'on cible des milliardaires. Il est temps de faire notre trou à Bel Air. Observez les alentours de la maison, familiarisez-vous avec ses caractéristiques et commencez à réfléchir à des clients potentiels. Quelques-uns de mes clients célèbres me viennent à l'esprit. On n'a même pas fait le tour de la maison. En travaux, vous arpentez le salon et vous vous imprégnez de l'immensité de la pièce avec ses plafonds gigantesques. À en croire ta tête, j'imagine que tu n'as pas l'habitude de goûter au raffinement de la vie. Oh là là, mais Bridget, mais tout le temps, elle va m'envoyer des pics tout le temps, celle-là. Ça va être notre amie de toujours. Vous vous tournez et voyez Bridget s'approcher, les mains sur les hanches. Le claquement de ses talons résonne dans toute la pièce. Moi, j'y connais rien au raffinement de la vie. Moi, j'y connais rien. T'es en train de dire que moi, j'y connais rien au raffinement de la vie. Dis la pâle copie de poupée Barbie. On pourrait pas juste bien s'entendre, c'était grave. Dis la pâle copie de la poupée Barbie. C'est plutôt gonflé venant de la part d'une pâle copie de Barbie. Tu n'as clairement aucune idée du prix des choses les plus raffinées. Mais ça ne m'étonne pas. Ce que tu portes sort d'une friperie, non? Sans vouloir te vexer, je te souhaite vraiment bonne chance au sein du groupe Oppenheim. Tu vas en avoir besoin. Avant que vous puissiez répondre, Jason entre dans la pièce. Je suis content de vous trouver ensemble. Et bah si t'étais venu 3 secondes plus tôt, tu dirais pas ça. Parce que votre première mission vous attend. Oh là là, me dis pas qu'on travaille ensemble. J'ai une résidence de luxe à 11 millions de dollars sur Sunset Strip et je veux que vous trouviez un acquéreur. Que les choses soient claires, ce n'est pas votre premier bien. La personne qui me trouvera un acquéreur pour la résidence de Sunset décrochera son premier bien officiel du groupe Oppenheim. Une maison récemment construite dans la vallée et qui va bientôt être mise sur le marché au prix de 9 995 000 dollars. Rien que ça, quoi. J'espérais commencer avec un bien de plus de 10 millions de dollars. 2 995 000 dollars, c'est moins que ce que je voulais pour mon premier bien ici. Mais il faut bien commencer quelque part. J'adorerais montrer à Jason et à Brett ce que je vaux et remporter ce bien dans la vallée à la place de Bridget.
Je peux facilement trouver un acquéreur pour cette résidence. J'ai un client rappeur qui cherchait quelque chose dans les environs à Sunset. Je l'appelle tout de suite. Super. Pour commencer, je vais vous mettre en binôme avec un agent expérimenté du groupe O qui va vous montrer les ficelles. Bridget, tu feras équipe avec Marie. Ah, c'est bon. Ah, c'est pas avec. J'avais peur. J'ai cru que j'étais. Ok, tout va bien. Killy, Rachel et Chelsea ont toutes les deux dit qu'elles voulaient te mentorer. Alors, à toi de voir. Je suis authentique, gentille et je m'assurerai de toujours te faire sourire. Je sais que c'est pas facile de commencer en bas de l'échelle et de se donner du mal pour y arriver. Avec mon aide, tu pourras réussir toi aussi. Je dis les choses comme elles sont et je fais mon boulot. Tu peux me croire sur parole. Je suis une agente immobilière au top et une super amie. J'en sais rien. Vas-y, on va dire Gréchal. Faut bien en choisir une. Je suis trop contente que tu m'aies choisi. Ensemble, on va faire une super équipe. Ensuite, tu au travail. On s'amuse bien aussi. Et on prend soin les uns des autres. Joyeux Noël. Tu voudrais que je fasse un topo sur les autres agents? Je préfère connaître les ragots, le découvrir par moi-même. Je découvrirai vite tout ça par moi-même. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont pas timides. Ok, bon. On verra ça. Quelle joie d'intégrer le groupe Oppenheim. Maintenant, on va t'aider à trouver un acheteur pour la résidence de Sunset. Comme ça, tu montreras à Jason et Brett qu'ils ont fait le bon choix. Le bon choix. Je connais quelques célébrités qui pourraient carrément être intéressées par ce bien. L'une qui est dans le milieu du basket pro et l'autre est dans la chanson. Je sais que tu n'avais pas contre l'idée de faire des rencontres. Je t'ai précisé que les deux étaient célibataires et plutôt canon. Je suis sûre que ces deux-là vont adorer visiter cet endroit. Qui préfères-tu que j'appelle? Waouh, mais il y a plein de gens qui t'a plu. Mais ah oui, d'accord, donc en fait il faut que je choisisse par rapport au physique, par rapport à mon attirance. Alors je vais pas mytho. Milo il me fait penser à Nico. Milo il me fait complètement penser à Nico, le charreau. Et je pense que Théo, il a une bonne tête de charreau aussi, hein. Peut-être que je me trompe, hein. Les ragots pour plus de drama. En vrai, je sais pas. Je vais peut-être choisir une fille pour rigoler. Même si, pour moi, je suis pas attirée par les filles. Mais je pense que limite, je préférerais prendre une fille plutôt qu'un mec avec une tête de charreau. Après, non, Théo, je crois qu'il est basketteur. Ah, du coup, il va puer la transpi tout le temps. Oh là là. Après, les chanteurs, ils font des concerts tout le temps aussi, c'est chiant. Vas-y, je vais prendre Diana parce que j'aime bien son haut. Voilà, je le trouve très joli. Il est rouge, j'adore le rouge. Donc vas-y, on va opter pour Diana. Excellent choix. Je me doutais que tu allais choisir Diana. Bah oui, je me doutais que tu allais dire ça à n'importe quel de mes choix. Gréchel passe le coup de fil et organise la visite. Peu après, vous filez dans les embouteillages de Los Angeles pour arriver à l'appartement de Sunset. Sunset, des étoiles partout. Waouh, Los Angeles, magnifique, incroyable. Sunset Boulevard, West Hollywood. Wow, ok. Mais lorsque vous arrivez pour inspecter les alentours, vous découvrez que votre visite n'est pas la première de la journée. Comment ça? Ah, oh Bridget, tu es déjà là. Je l'ai déjà fait visiter. J'ai déjà fait visiter la résidence à quelqu'un qui l'a adoré. Okay. Ça part sur une promesse, je te jure. J'attends une offre pour ce soir. Pas de chance sur ce coup-là, Killy. Ouais, c'est pas grave, je peux toujours faire la visite. Hein. Vaut mieux deux que rien du tout. Bridget avance d'un pas nonchalant vers la porte d'entrée. Et Gréchel vous adresse un geste rassurant. T'en fais pas, c'est pas encore bouclé. Diana sera là dans quelques minutes. Passons quelques trucs en revue sur les lieux avant qu'elle arrive. Qu'est-ce que tu fais en général pour préparer une visite? Pour préparer une visite, j'aime bien explorer les lieux, me renseigner sur les clients, connaître le prix de vente du bien. Pas connaître le prix de vente du bien, oui forcément. Je pense qu'il est primordial de connaître le prix de vente du bien au cas où le client le demanderait. Bah oui, c'est sûr, connaître le prix de vente du bien c'est important, mais je pense que ça ne suffit pas. Bah, il me faut les trois en vrai. Tu devrais aussi te
Je me concentre sur les points spécifiques que les clients adoreraient. C'est une excellente idée. Je vais me renseigner sur Diana. Demander des infos. Me renseigner sur Diana. Je vais la chercher sur Google. Parfait, tu me diras ce que tu trouves. Je peux t'aider à trouver des infos intéressantes pour la visite. Vous sortez votre téléphone pour faire une recherche Google sur Diana. Qu'est-ce qu'ils vont me raconter? Le chuchotement, il est crispy, j'aime trop. Merci beaucoup, c'est gentil, Olivia. Des photos de son sourire au charme dévastateur et de ses apparitions publiques devant des milliers de fans s'affichent sur votre écran. Vous sélectionnez un article sur elle, son Instagram, une fan page. Son Instagram. Je suis sur son Instagram et elle poste beaucoup de choses sur la santé et le bien-être. Elle a un chef privé et elle ne consomme ni café ni aucun sucre raffiné. Waouh! Tu vois, ça c'est bien. Voilà des informations qui vont nous être utiles. Elle poste aussi sur sa pratique de la récupération musculaire après les matchs, avec des bains d'eau chaude et d'eau froide par exemple. Mais dans ses publications, elle dit que ça peut être compliqué à faire tenir dans son planning si elle doit se rendre dans un établissement spécialisé pour le faire. Et bah voilà, c'est amusant parce que je le sais déjà. J'ai aussi une autre petite information sur Diana qui pourrait être utile. Je lui ai fait visiter quelques maisons récemment, mais rien ne lui a plu parce qu'elle cherche un endroit avec une vue vraiment géniale. Cet appart a une vue à couper le souffle. Ça vaut clairement le coup de mettre l'accent là-dessus. Merci Grichel. Prenez encore quelques minutes pour mémoriser les caractéristiques du bien et parcourir les lieux. Peu après, quelqu'un toque à la porte. Ah mais j'ai rien retenu, j'ai rien vu moi. J'ai rien vu du tout. Diana entre derrière vous. Bonjour, vous êtes Kelly, moi c'est Diana. Diana Jackson, célébrité mondiale, coqueluche adorable et aimable. Elle vous adresse un sourire à tomber par terre et tout en vous tendant la main. Par terre tout en vous tendant la main. Et sa beauté vous éblouit. Étonnamment, elle est encore plus séduisante que sur son Instagram. Vous allez lui serrer la main, proposer une embrassade, exprimer votre admiration. Lui serrer la main. Vous prenez sa main et la serrez fermement alors qu'elle vous regarde droit dans les yeux, comme dans un état de fascination. Merci d'être venu me rejoindre. J'ai très hâte de vous montrer cet endroit. Il faut que je reste professionnelle. Je la connais pas, c'est la première fois que je lui parle. On est là quand même pour faire affaire à la base. Il faut que je lui trouve une maison. Donc on lui serre la main et c'est tout. Donc Diana arrive et l'attirance entre elle et Kelly est instantanée. Ah ouais? Genre la température de la pièce a augmenté d'au moins 10 degrés tout d'un coup. Ah ouais? J'ai pas vu moi. Alors dites-moi un peu ce que vous recherchez. Essentiellement quelqu'un de drôle et qui aime passer un bon moment. Elle m'a fait du rentre-dedans de ouf. Regardez comment Grichel est choc-barre. Diana sourit et vous riez alors que Grichel écarquille les yeux derrière vous. Tu dois lâcher un What's up sis? Elle va briller, c'est clair. Je plaisante, je cherche une résidence secondaire. Alors qu'elle se tourne pour regarder la vue, Grichel vous tapote la hanche et ouvre la bouche pour articuler en silence. Oh, t'as un ticket, meuf. Oh mon Dieu. Vous décidez de lui faire signe de se taire, la fusiller du regard, répondre par une plaisanterie. Vous l'imitez et tapotez sa hanche de votre sac. J'ai pas compris. Diana se retourne pour vous faire face et Grichel reprime un rire. Ma résidence principale se situe à Sauce Bay. Je veux trouver quelque chose de plus près du stade pour y loger pendant la saison. Okay. Eh bien cet endroit serait un super point de chute. Laissez-moi vous faire visiter. Oh oui, la visite. Criminal Sad Eyes, c'est ça. Vous quittez Diana dans le salon et vous décidez de commencer par souligner l'immensité de la pièce, les murs sur mesure, les rangements intégrés en chêne blanc, l'immensité de la pièce. Difficile de faire plus grand. Rien qu'avec ces canapés, vous pouvez facilement recevoir 15 personnes. Ça vous donne une bonne idée de l'espace disponible. Elle s'étale sur le canapé avec un sourire en coin. Il n'en occupe même pas la moitié. Oui, je crois qu'il y aura assez de place pour moi. Mais je sais pas si je craque. Est-ce que je devrais craquer? Elle hausse un sourcil d'un air séducteur. Mais vous restez de marbre. J'imagine que ça dépend si vous êtes du genre à vous emballer vite ou non. Si c'est pas encore le cas, attendez un peu de voir ça. En vrai, c'est une bonne phrase. C'est une très
cuisine parfaite pour un chef privé, ce four génial pour les pâtisseries, ce véritable bar à café. Elle aime pas le café. La cuisine parfaite pour un chef privé. Je crois savoir que vous avez un chef privé pour élaborer la plupart de vos repas. Cette cuisine est équipée de toutes les dernières technologies, alors votre chef pourra cuisiner tout ce que vous voudrez. C'est super. Je dois admettre que la cuisine n'est pas mon fort, à moins que les macaronis au fromage comptent. C'est un peu ma seule spécialité. Bah, c'est mieux que rien. Chef 1, oh là là, mais vous êtes trop mignon, vous me soufflez les bonnes réponses sur le chat. Oh, vous êtes jamais même pas vu, vous êtes trop chou. Eh bien, s'il ne fallait choisir qu'une spécialité, les macaronis au fromage sont un excellent choix. Elle rit et hoche la tête alors que vous l'emmenez dans la pièce suivante. Oh, la vue, la vue, la vue, la vue. Vous quittez Diana dans la chambre. Et c'est ici que la magie s'opère. C'est pas hyper tentant de dormir ici. Ça dépend, vous restez avec moi. Oh my god. Oh my god. Oh my god, je suis encore choquée. C'est un jeu de quoi? C'est un jeu de séduction. Oh la vache. Vous souriez, mais poursuivez votre visite consciencieusement. Restons professionnels. Dans votre suite parentale, vous avez un salon intérieur-extérieur complet, un gigantesque dressing et une vue incroyable dont vous profiterez dès le réveil. Mais le plus important, c'est qu'il y a une immense télé, un bassin que vous pouvez régler en eau froide ou chaude, des baies vitrées invisibles, un bassin que vous pouvez régler en eau froide ou en eau chaude parce qu'elle parlait de se baigner dans l'eau froide et dans l'eau chaude. Il y a un bassin privé que vous pouvez régler en eau froide ou chaude à quelques pas de votre lit. Oh là là là. C'est un élément très important pour moi pour récupérer après les matchs. Oui, je sais. J'ai fait mon taf, j'ai fait mon taf. Enfin, vous menez Diana sur une gigantesque terrasse filante. Alors, c'est comme ça que vous séduisez les clients. Oh, Diana, voyons, ça va un peu vite entre nous. Si c'était vraiment mon intention, je vous tendrais un cocktail, je vous ferais installer sur un transat et je vous demanderais d'imaginer votre nouvelle vie. Je comprends l'idée, mais en dehors de tout ça, le clou du spectacle, de ce bien, c'est cette vue sans pareil, ce balcon hors de prix, le mobilier en texte sur mesure, cette vue sans pareil. Le clou du spectacle de ce bien, c'est cette vue, bien sûr, la vue, oh là là, vous l'avez tous dans le chat, GG à vous, GG. Le propriétaire de l'immeuble a récemment dépensé plus d'1 million de dollars pour faire déplacer des poteaux électriques qui bouchaient la vue. Ah ouais, il a pas le time, le gars. Coût 1 million. J'ai à peine vu. Ouais, c'est exactement ce que je cherchais à Los Angeles. Alors laissez-moi me pousser pour que vous puissiez vraiment l'apprécier. Vous faites un pas de côté pour la laisser profiter de la vue imprenable sur la ville. Elle admire la vue, puis pose son regard sur vous. C'est bien, mais je crois que je préférais quand vous étiez devant. Oh, waouh, comment je... Non mais là c'est même plus du rentre dedans là. C'est c'est oufissime. Le jeu s'appelle Selling Sunset. Il est disponible sur Netflix. Comment réagir, rougir, faire un clin d'œil, lever les yeux au ciel, faire un clin d'œil. Vous faites un clin d'œil, l'air amusé. C'était une visite fantastique. Merci. Alors, que pensez-vous de l'appartement? Je l'adore. J'aimerais juste me laisser un peu de temps pour y réfléchir. Est-ce qu'on peut échanger nos numéros pour que je vous appelle demain? Bien sûr, la tuneuse, elle veut de malade, elle veut de ouf, hein. Elle veut fort, ça c'est clair. Vous notez mutuellement vos numéros. Peu après, elle s'en va. Tu as fait un super boulot, Kitty. Oh, merci, Chrishell. Merci pour tous vos follow, vous êtes adorables. Vraiment, mais oui, carrément. T'as coché toutes les cases. Je ne pense pas que tu aurais pu faire plus. Oh, trop bien. Il y a juste un détail qui m'ennuie. Diana a dit qu'elle voulait un peu de temps pour réfléchir, mais Bridget a annoncé que son acheteur risquait de faire une offre ce soir. Bonne question, qu'est-ce que t'en penses? Je crois que je devrais lui demander des nouvelles ce soir, lui parler de l'autre acquéreur potentiel par texto, attendre d'avoir de ses nouvelles. Lui parler de l'autre acquéreur potentiel par texto. Si elle est intéressée, je pense que ça serait plutôt carte enfin, je sais pas. Carte sur table, tu vois, c'est en mode si tu veux vraiment la maison meuf, bah fais gaffe parce qu'en fait t'es pas toute seule. Je crois que je devrais lui envoyer un texto pour lui
le jeu est gratuit pour vous. Carrément, on est chaude comme la braise, nous. C'est le bon état d'esprit, ça. Carrément. On y va, on y va, on y va. Petit verre de champ. Moi, j'aime pas le champ. Ce soir-là, vous vous préparez pour le dîner de bienvenue. Oh. Ah, voyons voir, qu'est-ce qu'on peut mettre pour le dîner de bienvenue. Alors attendez, je vous montre quand même là. Là, vous voyez bien. La noire, elle est pas mal. Hein. Moi, j'aime... Oh, elle est belle celle-là, mais... Vas-y, je vais mettre la noire, je pense. Est-ce que je changerai pas de coiffure un petit peu, là? Un truc un peu... qu'est-ce que je peux mettre? Non, comme ça peut-être. Pour les attacher un peu en arrière, c'est pas mal ça. Vas-y, allez, on y va. Let's go. Vous arrivez au dîner de bienvenue en premier pour la ponctualité, en dernier pour vous affirmer, en premier pour la ponctualité. Moi, j'affirme pas avec du retard, moi. Je trouve ça nul. La robe bleue, ça faisait Ariel. Oh, mais elle était vachement belle. Elle était vachement belle. Le jeu s'appelle Selling Sunset et il est disponible gratuitement sur Netflix si vous avez l'abonnement. Vous arrivez à la table et découvrez qu'il n'y a que vous pour l'instant. Moi, ça me va. Ah bah voilà, ils sont là les frérots. Alors que vous vous asseyez, Jason et Brett entrent. Tiens qu'il était pile à l'heure. Eh ouais, eh bien c'est mon premier jour donc. J'aime bien les recrues ponctuelles. Pas comme le reste du groupe. Oh, on pourrait boire au thé pendant des heures. Un peu génial. Ouais, c'est pas grave, hein. Je vais juste encore plus manger, encore plus boire. Jason et Brett s'asseyent un peu. Et peu après, le reste de l'équipe arrive. Oh là là, il y a tout le monde. Salut Killy, tu es magnifique ce soir. Alors attendez, regardons un petit peu les tenues de tout le monde. Regarde, ça c'est la Grichelle, la petite robe de Grichelle. Là, on a Amanza, il me semble que je me trompe pas. Là, on a Emma, elle est très belle. La robe d'Emma aussi, j'aime beaucoup. Et là, on a Marie, la robe de Marie aussi, j'aime beaucoup la robe de Marie. Oui, tu es splendide. Splendide, splendide. Et tu es arrivé en premier, impressionnant, merci, merci. Évidemment, l'autre va arriver en dernière, comme je le disais, une vraie lèche-cul. Bah oui, je pense bien. Alors que les filles s'asseyent toutes, Jason lève son verre pour attirer l'attention de tout le monde. Merci tout le monde de participer au dîner de ce soir pour accueillir nos nouvelles recrues, Killy et Bridget. Ah bah elle est là, Bridget finalement. Avec cette équipe incroyable, je suis sûre que ça va être notre meilleure année. On va décrocher de nouveaux clients. Oh, mince, j'ai plus de lumière. Bon bah c'est pas grave. On va dire que c'est ambiance cocooning tamisée. On va décrocher de nouveaux clients, faire de grosses ventes et gagner beaucoup d'argent parce que nous, on aime la thune. Il lève son verre en direction de Bridget et vous décidez de faire un bref discours, remercier Jason et Brett, féliciter les filles. Comment ça? Féliciter les filles. Santé! Vous trinquez avec tout le monde, puis Brie se tourne vers Bridget. Dis donc, j'ai vu cette robe sur un podium le week-end dernier. Comment tu as fait pour mettre la main dessus aussi vite? J'ai été mannequin pour quelqu'un qui connaît le créateur. Un coup de fil et 30 000 $ plus tard, elle était à moi. Waouh! Qui a créé ta robe, Killy? C'est pas pour dire du mal, mais j'ai vu ça nulle part ailleurs. Oh, un créateur que j'aime bien, c'est juste une robe. Au moins ça n'a pas coûté 30 000 $. Un créateur que j'aime bien. C'est un créateur que j'aime bien. Genre du Mississippi. Du Mississippi. Je dis n'importe quoi. Du Mississippi. Aïe, pardon. Je viens du Kentucky. Oui, c'est ce que je voulais dire. En réalité, je connais le créateur de ta robe. Je te taquine juste un peu. Killy et Bridget, vous arrivez juste à temps pour la séance photo de cette semaine. C'est pour un panneau publicitaire. Une séance photo pour un panneau publicitaire, c'est quoi ça? Et tout le monde participe. Et tout le monde participe.
réfléchi à votre texto et je ne veux pas laisser filer cet appartement. Je vais vous faire une offre. Je veux l'appartement. Oh, let's go! Excellente nouvelle, Diana. Je vais enclencher la suite des opérations. Merci, Gilly. J'ai vraiment hâte. Moi aussi. Votre visage se fend d'un énorme sourire quand vous raccrochez. Puis, vous annoncez avec enthousiasme: Jason, j'ai trouvé une acheteuse. Bridget en reste bouche bée. Tiens, mange-toi ça, la Bridget. Mange-toi ça dans les dents. Oh là là là, bravo, Gilly. Rachel vous prend dans ses bras alors que Brett se met à applaudir et Jason acquiesce dans votre direction. Bienvenue dans le groupe Oppenheim, Gilly. Merci, merci, merci. Slay Queen. Ta 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 ta. Ok, une petite animation. Ok. Waouh. 2 995 000 $. Dans cette saison de Selling Sunset, préparez-vous à grimper les échelons de l'immobilier à Los Angeles. Ah mais oui, mais du coup ça doit être le panneau publicitaire, je pense. J'aime trop, ça m'apaise tellement, merci beaucoup. Et c'est que le premier jour, c'est clair, Nina. Chaque fois que vous vendez un bien, vous débloquez un nouveau quartier, des tenues exclusives et vous recevez votre commission. Oh, mais attends, mais je savais pas ça. La vallée n'attend que vous. Réussirez-vous à vendre dans tout Los Angeles? Oh, trop bien, mais ça c'est quoi? C'est ma maison? Non, c'est pas ma maison ça. Oh, mais c'est terminé les amis. Voilà, le chapitre 1 est terminé. Le chapitre 1 de Selling Sunset. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'est celui-ci. Le jeu, je le rappelle, disponible gratuitement sur Netflix si vous avez un abonnement et il est tiré de la série qui est disponible la série télé-réalité qui est disponible sur Netflix. Eh bien, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour rappel, vous pouvez retrouver toutes les rediffusions sur ma chaîne YouTube Kilimias ASMR. Et alors, je ne sais pas si on se retrouvera demain soir pour la suite, parce que comme je pars en vacances, je ne sais pas encore si je serai disponible demain soir à 23h pour vous faire un petit live ASMR. Mais en tout cas, on se retrouvera très vite en live pour la suite de l'aventure. Et j'espère que